Comme chaque semaine, Mathilde et sa grand-mère Janine vont faire leurs courses au supermarché. Mais aujourd'hui, nous leur avons proposé de vivre une expérience hors norme. Avant de commencer à remplir son chariot, Mathilde va devoir enfiler ce drôle d'accoutrement. Ok, donc on va commencer par le casque. Comme ça, vous allez tout de suite vous rendre compte de ce qui se passe quand on entend moins bien. Vous m'entendez? Oui, il y a un peu. Après, je vais vous mettre des lunettes qui, elles, simulent la perte visuelle. Comment vous sentez? Désorienté. Désorienté? Déstabilisant. C'est que le début. Tous ces accessoires n'ont qu'un seul but, permettre à Mathilde de se glisser dans la peau d'une personne âgée de plus de 70 ans, comme sa grand-mère. Après la vue et l'ouïe, c'est le corps et les articulations qui sont malmenés. Alors ça, c'est des poids qui ont en fait pour objectif de simuler encore les difficultés et de montrer que tous les déplacements, on va avoir une impression d'avoir les membres beaucoup plus durs et donc de plus de difficultés pour faire des mouvements aussi simples qu'avancer ou se baisser. Et ce n'est pas fini. Après la vue qui baisse, les douleurs articulaires et les courbatures, Mathilde a même droit à un peu d'arthrose. En fait, à l'intérieur, il y a tout un système de parties gonflées qui simulent les effets de l'arthrose de la main. Donc ça va vous donner les sensations de l'arthrose de la main. Vous sentez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous sentez? Ça fait plein de formes un peu molletonnées, mais... Voilà. Et À qui l'intérieur, fait là. quand vous voulez, imaginez que vous voulez attraper quelque chose comme ça, Je peux pas plier mes doigts. c'est plus difficile. Une aiguille. Janine ne perd pas une miette du vieillissement accéléré de sa petite fille. En un clin d'œil, la jeune femme a pris 50 ans. Elle va maintenant devoir faire les courses avec les contraintes de l'âge. Le fil, Avant, ça on sort prend un filet de pommes de terre. Un filet de pommes de terre. 2 kilos de pommes de terre, ça n'a l'air de rien. Mais avec la combinaison, c'est une véritable épreuve. C'est vraiment étrange de devoir prendre un filet de pommes de terre à deux mains, de peur de le faire tomber. Et les problèmes ne font que commencer. Mathilde va maintenant devoir attraper les yaourts, placés tout en bas des étagères. 21. J'arrive pas à plier mes genoux, donc attraper ce qui est tout au Non fond. plus, j'arrive pas à plier mes genoux. J'ai du mal. J'arrive vraiment pas à lire ce qu'il y a comme ingrédient. C'est normal, avec la vue qui baisse, difficile de déchiffrer une étiquette. Et pendant que Mathilde souffle, Janine s'amuse de voir sa petite fille se dépêtrer de ses problèmes de vieillesse. Elle n'hésite pas à lui compliquer la tâche. On va prendre une boîte d'asperges là-haut, regarde. Comment tu fais pour aller la chercher là? Je ne peux pas aller la chercher. Moi, je me tiens aussi. La grand-mère qui aide sa petite fille, c'est le monde à l'envers. Une inversion des rôles qui ne déplaît pas à Janine. Mathilde ne se laisse pas déconcentrer, mais après 20 minutes d'épreuves plus ardues les unes que les autres, Mathilde est épuisée. De devoir me baisser à chaque fois, ça me coupe le souffle. Je comprends maintenant quand on fait ses courses et qu'il y a des personnes âgées, qu'elles prennent plus de temps. S'il est difficile pour les seniors de faire leurs courses, c'est parce que nos supermarchés ne sont pas adaptés. Allées étroites, étagères inaccessibles, étiquettes illisibles. Plusieurs pays d'Europe ont trouvé la solution, ouvrir des supermarchés adaptés aux plus de 55 ans. En France, Franck de Maison a flairé la tendance en ouvrant un magasin d'un nouveau genre. Ici, tous les articles sont destinés aux seniors. Objectif, leur faciliter le quotidien. L'idée de cette boutique nous est venue en constatant qu'on n'avait pas encore en France d'enseigne spécifique pour les seniors. Ici, on circule facilement et tous les objets sont pensés pour les seniors. Téléphone à grosses touches, outils de cuisine faciles à manier, mais aussi des articles dédiés à la relaxation et aux loisirs. Pour nous, le senior aujourd'hui est quelqu'un qui est de plus en plus en pleine forme, de plus en plus actif et qui donc veut se retrouver au travers d'une offre plus confort et bien-être. Bonjour, bienvenue chez moi. Lucienne est une grand-mère on ne peut plus dynamique. Super mamie en 2003, membre très active d'un club de chant et organisatrice de spectacles à 16 heures perdues. Un quotidien bien rempli qui ne l'empêche pas de ressentir les effets de l'âge. Il y a toujours une petite souffrance quelque part, ou au bras, ou aux mains, ou au dos, puis même quand on est super mamie. Maintenant, on va un petit peu faire de ménage. Pour comprendre à quoi ressemble le quotidien de Lucienne, nous avons partagé une matinée avec elle. Quand on a 70 ans, les gestes du quotidien se transforment vite en parcours du combattant. Ça commence avec la serpillière. On ne peut pas tout éponger, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de force dans les mains suffisante. Vous voyez, là, je force réellement pour le faire. À la fin, on est fatigué, on est un petit peu essoufflé. Lucienne nous emmène maintenant en cuisine. Préparer le déjeuner, encore un parcours semé d'embûches. Je vais éplucher des pommes de terre. Mais à cause de son arthrose, pour Lucienne, manier l'économe s'avère être une vraie torture.
Bon, ben maintenant, on va faire une petite pause sur ces pommes de terre parce que mes mains ont suffisamment souffert. Et quand Lucienne décide de se rabattre sur une boîte de conserve, elle n'est pas plus avancée. Vous voyez, la difficulté, c'est de tourner. J'y arrive pas du tout. Vous voyez, la boîte a l'air d'être toute plutôt cabossée, en mal en point. Vu la difficulté de mon pouce et que je souffre d'arthrose aujourd'hui, une grosse crise d'arthrose, ben on va terminer par un plat de pâtes. Mais Lucienne n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle a entendu parler du nouveau magasin pour seniors qui s'est ouvert à quelques kilomètres de chez elle. Elle pourrait bien y trouver la solution à ses problèmes. Bonjour. Très, très, très intéressant. Le magasin est très joli, il est très bien agencé. On peut facilement circuler d'une façon très aisée. Lucienne a l'air emballée, elle veut tout essayer, à commencer par ce fauteuil de relaxation. Essayez-moi, je masse. Tiens, ben je vais essayer. Voilà. Attendez, il ne se penche pas, alors. Voilà, voilà. Ah, impeccable, c'est bien. Donc là, ça masse les jambes. C'est très, très efficace. Hein. Ah oui, on sent, oui. Oui, oui. Et ça masse le dos, c'est-à-dire des vertèbres cervicales au lombaire. Et on sent drôlement bien. Il faut rester appuyé. Je pense que ça doit vraiment soulager. Après une journée de ménage, par exemple, on fait 20 minutes de fauteuil. Ça doit être très, très, très agréable et ça soulage, oui. Mais ce que Lucienne cherche avant tout, ce sont des produits qui vont lui faciliter le quotidien. Ah ben ça, c'est drôlement bien, ces horloges comme ça, avec des gros chiffres. C'est le genre de produit qui nous fait rajeunir. Et c'est très important, ça. Et Lucienne n'a pas encore vu le rayon accessoires de cuisine. Des articles qui vont lui permettre de se remettre vraiment au fourneau. Ah, un ouvre-boîte, celui-là m'intéresse énormément. On a une bonne position de la main sur le manche, donc et sans forcer, c'est très 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 bien. Hein. Je vais prendre l'économe. Bonne ergonomie, matériaux plus légers, prise en main optimale. Tout a été pensé pour une utilisation ultra facile. Parfait pour les seniors. Voilà. Lucienne est ravie, elle repart avec l'économe et l'ouvre-boîte. En plus, les prix sont raisonnables, l'équivalent de ceux pratiqués en magasin d'articles de cuisine. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Autre bonne nouvelle, on trouvera très bientôt des magasins comme celui-ci un peu partout en France. Les seniors n'ont pas fini de rajeunir.